Et nous sommes en direct avec Ludovic Renard. Bonjour, vous êtes politologue à Sciences Po Bordeaux. Merci d'être dans Paris Direct. Alors déjà un mot du timing. Est-ce que c'est vraiment le jour pour nommer un gouvernement? Oui, c'est le jour, je pense, parce qu'il faut quand même pas faire de procès d'intention. Bien sûr, c'est un jour de deuil pour la communauté nationale et ça a été dit par les autorités les plus importantes du pays. Mais il y avait un engagement d'aller vite, d'avoir un gouvernement avant Noël. Et donc, si on veut pas, bien sûr, que ce soit demain, c'est aujourd'hui. Les négociations sont compliquées, ça c'est certain, mais personne ne pensait qu'elles seraient simples. Oui, elles sont compliquées, à droite comme à gauche. Alors, on a vu que les Républicains ont décidé effectivement, d'accepter la main tendue par François Bayrou. Il y a cette lettre, hein, vous le savez, qui a été envoyée par le Premier ministre aux Républicains. Est-ce que ça peut, là aussi, un peu débloquer les choses? À mon avis, bon, pour autant on n'est pas dans les coulisses, mais les équilibres, les blocages viennent pas des équilibres politiques. L'équation, elle est connue. S'assurer d'une non-censure et donc les marges de manœuvre s'agissant d'équilibres politiques et partisans sont très limitées. Chacun va se compter et aussi bien François Bayrou que Emmanuel Macron savent à quoi s'attendre. Je pense que les difficultés viennent davantage des personnes qui vont être nommées, parce qu'il peut y avoir des blocages individuels venant de Xavier l'une des deux Bertrand? têtes de l'exécutif. Xavier Bertrand, par exemple, on en a parlé pour un Oui, ministère régalien, la justice, l'économie, le Rassemblement national n'en veut pas. Il y a vraiment une tension entre les deux. Ça peut poser problème. oui, tout à fait, parce que les personnes sont très importantes et elles sont d'autant plus importante que dans l'équation de François Bayrou, elle compte, puisque l'idée, c'est un petit peu de s'appuyer sur des personnes qui pourront aller au-delà des logiques strictes partisanes en raison de leur poids politique. Et donc, au moment où il faudra se compter pour les non-censures, peser pour que la stricte arithmétique partisane ne compte pas. Donc, c'est très important, finalement, au-delà peut-être des frustrations que pourrait ressentir le président de la République sur un profil qui lui convient mieux qu'un autre, que François Bayrou puisse imposer des hommes qui, quand il faudra se compter, fassent la différence. On a beaucoup parlé de ce pacte de non-censure. Ça n'a pas l'air vraiment d'avancer. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement va pouvoir tenir avant même d'être nommé? Alors, je sais que vous n'êtes pas voyant, mais on a l'impression que c'est intenable. Oui, ça sera difficile, à mon avis. Le pari pour François Bayrou, c'est de dire il faut que l'on tienne jusqu'à ce que le président puisse à nouveau dissoudre et donc s'engager auprès de ceux qui se projettent sur l'avenir, puisque bien sûr chacun fait ses calculs par rapport à une présidentielle plus ou moins rapprochée, c'est-à-dire d'avoir de la part de ceux qui jouent ce coup-là de la présidentielle. Je pense à Attal, je pense à Wauquiez, je pense à bien sûr Mélenchon, Le Pen, etc., de parvenir à tenir jusqu'à ce qu'il y ait une prochaine dissolution et à s'engager là-dessus en disant je suis prêt finalement moi à partir une fois que ce travail sera fait là. Et si ceux qui ont ces ambitions-là pour la présidentielle font le pari qu'il y a plus d'intérêt pour eux, pour leur carte personnelle, de ne pas empirer la situation, à ce moment-là, il peut y avoir un équilibre qui peut se jouer. Ce sont des jeux d'équilibristes, bien évidemment, et ça ne se jouera pas à grand-chose. Donc pour vous, Ludovic Renard, il faut absolument nommer ce nouveau gouvernement aujourd'hui. Et vous pensez que c'est tenable, notamment parce que vous nous l'avez expliqué, beaucoup de personnes ont déjà la présidentielle à venir en tête. Oui, oui, c'est tenable. De toute façon, si ça devait conduire à un autre échec, à ce moment-là, les solutions seraient extrêmement limitées. Il serait, je pense, à mon avis, extrêmement difficile pour le président de la République de continuer avec une autre équation politique que celle qui s'est mise actuellement en place, puisque quand même les choses ont bougé par rapport à la dernière fois, hein. La non-censure du PS autour de l'annonce d'une possible réforme ou d'une révision de la réforme des retraites, équilibres qui ont bougé. On aura du mal à aller
aller au-delà. Mais Dans un plan qui était connu d'Emmanuel Macron depuis longtemps, depuis qu'il n'avait plus la majorité relative, de s'appuyer sur les LR. Là, on a encore déplacé avec le PS, on n'ira pas plus loin. Donc, à mon avis, la prochaine solution, ce sera pour Emmanuel Macron, s'il y avait des blocages, d'en tirer les conséquences. Après tout, c'est l'esprit de la Ve République, et qu'une campagne présidentielle se fasse avec un nouvel homme ou une nouvelle femme qui porte un véritable projet de nouvelle présidence, associant davantage les citoyens, renouvelant la démocratie parlementaire, puisque là, on voit bien qu'elle est bloquée. Elle est bloquée parce qu'on veut la faire fonctionner avec une culture politique qui, pendant 50 ans, n'a pas été celle que nous avons expérimentée. Et les Français n'y sont pas prêts non plus. Ce n'est pas simplement les appareils politiques, c'est également les Français. J'en veux pour preuve qu'ils se sentent liés, par exemple, à ce que les partis politiques ont promis pendant la campagne législative. Or, on sait très bien que dans la Troisième et Quatrième République, les partis forts, eh bien, une fois que les résultats étaient connus, avaient des libertés pour négocier et arranger les programmes politiques. Aujourd'hui, ça serait vécu comme une trahison, parce que bien sûr, l'alternance et la bipolarisation ne nous a pas habitués à ce que le travail politique et le sens politique se construisent comme ça. Donc, il faudra en faire appel à une autre culture politique, et en France, ça vient du sommet, bien sûr.